Bonjour. Bonjour. Bonjour mes sœurs, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous encore ce matin. Amen. Là, je suis sur ma terrasse en fait parce que tout le monde dort à la maison et, euh, et je suis vraiment, comment dire, travaillée dans mon cœur par le fait que je prends la parole aujourd'hui et je voudrais vous remercier pour le soutien que j'ai à même vous écouter prier seulement, vous écouter chanter, c'est pour moi euh, une bénédiction, une grâce particulière que Dieu me fait. Je dis merci, merci Seigneur et merci pour le groupe que nous sommes là. Vraiment, merci Seigneur. Alors, euh, je voudrais vous parler d'un texte qui, sur lequel moi j'appuie vraiment ma vie chrétienne et c'est pour moi un modèle et que vous connaissez très très bien, c'est la femme vertueuse dans Proverbe 31. Mais Amen. j'aimerais appuyer je dirais quelques idées qui sont très très importantes pour nous qui sommes au 21e siècle et qui sommes dans je dirais on a rien, notre manière de vivre n'a rien à voir avec la manière de vivre de cette femme-là, de Proverbe 31. Et pourtant, le caractère qu'elle manifeste, c'est un modèle pour nous encore aujourd'hui. Alors, donc, on ouvre nos Bibles à Proverbe 31 et je vais donc lire à partir du verset 8. Alors, je lis la parole de Dieu. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends la cause du pauvre et du déshérité. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse de loin celui des coraux. Le cœur de son mari a confiance en elle, et le bénéfice ne manque pas. Elle lui fait du bien et non pas du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille de ses mains avec plaisir. Elle est comme les bateaux d'un marchand, elle fait venir son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne de quoi manger à sa maison. Elle donne ses instructions à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de ses mains, elle plante une vigne. Elle ceint ses reins de force. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle met la main à la quenouille. Ses mains tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le pauvre. Elle tend la main au déshérité. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Toute sa maison est vêtue d'écarlate. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre rouge. Son mari est reconnu aux portes de la ville, lorsqu'il est assis avec les anciens du pays. Elle fait des sous-vêtements et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Sa langue enseigne la fidélité. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent, il la déclare heureuse. Son mari se lève, il la loue. Beaucoup de filles ont montré leur valeur. Toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté futile. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains, qu'aux portes de la ville ses œuvres la louent. Amen. Amen. Je vais prier avant de vous partager ce que j'ai retenu. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce texte magnifique. Merci parce que je crois vraiment que nous toutes qui sommes là devant toi, on se retrouve dans cette description. Ici et là, Seigneur, il y a des choses
avec ta grâce, nous pouvons accomplir, ne serait-ce que de se lever tôt à 5 heures pour prier. Seigneur, à toi la louange, à toi la gloire. Je te prie d'orienter mes pensées, tout ce que j'ai pensé dire de bon. Mais Seigneur, prends le contrôle par ton Saint-Esprit, que mes sœurs soient bénies, que moi-même, Seigneur, je puisse recevoir par ta grâce. Seigneur, à toi la louange. Amen. 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 Alors, qui trouvera une femme vertueuse, c'est la version Nouvelle Bible Second. Et d'autres versions disent qui trouvera une maîtresse femme ou alors une femme vertueuse. Dans ce court passage, il est parlé de la femme et puis de son mari. Et on voit que son mari, lui, il est reconnu aux portes de la ville. Donc, il y a une reconnaissance de la part de la ville, des gens de la ville, alors que pour la femme, il n'est pas parlé de reconnaissance, il est parlé de louange. Son mari, ses enfants, ses garçons, ses enfants, sa famille la louent. Et tout à la fin, au verset 31, donnez-lui du fruit de ses mains qu'aux portes de la ville, ses œuvres la louent. Même au verset 30, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Donc, on reçoit des louanges. La femme qui est vertueuse, la maîtresse femme, celle qui tient sa maison, qui est vraiment, qui accomplit ce que fait cette femme, on va voir en détail tout à l'heure, elle est louée, elle reçoit des louanges. Amen. Alléluia. C'est normal. C'est normal si on reçoit des louanges, il ne faut pas en avoir peur. Alors, j'ai relevé j'ai fait un petit tableau et j'ai relevé les versets où il est parlé de caractère, ce que cette femme est, du verbe être, et j'ai relevé également les verbes d'action, ce qu'elle fait. Et en fait, je relève, il y a 7 versets où il est parlé de faire et 8 où il est parlé d'être. Donc en fait, le caractère de cette femme et ce qu'elle est, ce qu'elle pense, il y en a plus de descriptions, je dirais, que ce qu'elle fait vraiment. Et donc ça, c'est quand même, c'est merveilleux parce que je ne sais pas si toutes vous le savez, mais mon mari est handicapé physique, donc il ne fait pas beaucoup de choses que d'autres font. Mais en fait, le faire n'est pas vraiment important. Je crois que le plus important, c'est d'être authentique et d'avoir un caractère qui honore le Seigneur avant de faire les choses toujours. Alors, on va relever un petit peu les versets où il est parlé justement de ce caractère. Alors, au verset 14, elle est comme les bateaux d'un marchand. Elle est comparée à des navires qui voguent les mers, qui font du commerce maritime. Et ça, dans ce verbe être et dans la comparaison, il y a toute une puissance de la part de cette femme dans ce qu'elle est. Et je voudrais aussi souligner, c'est que cette comparaison, elle nous montre que la femme, elle est en dehors de son domicile, là, puisqu'elle elle est dans un commerce maritime, donc sur les mers, sur les océans. Et ça, c'est hors contexte du domicile, quoi. Et je trouve que c'est extraordinaire, ça. Au verset 16, elle pense à un chant. Elle est dans la réflexion. Elle déploie toute une pensée, une stratégie dans son esprit. Donc, elle ne fait rien, là. Elle fait juste penser. Mais c'est extraordinaire comme c'est important. Elle pense à un chant et puis après, la suite du verset, c'est elle l'acquiert. Donc, elle va se mettre en action pour l'acquérir, ce chant. Au verset 17, elle ceint ses reins de force, elle affermit ses bras. Ça veut dire qu'elle analyse ce qu'elle fait, elle analyse ce qu'elle pense, elle a du recul sur son attitude. Comme nous, on souhaite être intègre devant Dieu, on veut être authentique dans notre marche chrétienne et on veut aimer Dieu de tout notre cœur, eh bien, c'est la même chose, je crois. Elle ceint ses reins de force et elle affermit ses bras. On veut se fortifier dans le Seigneur. Tout ça, ça relève du caractère. Ensuite, au verset 18, c'est merveilleux. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Et je n'ai pas vérifié le verset, mais si on va dans Genèse, le Seigneur, il
il considère la création qu'il a faite et il dit c'est bon. Alors, je n'ai pas vérifié le verset, mais vous voyez de quoi je veux parler. Le Seigneur lui-même, il a cette pensée-là. Il regarde, il a créé la terre, il a créé les végétaux, les animaux, et puis l'être humain, l'homme et la femme, ah, ça c'est très bon. Pour l'homme et la femme, il dit c'est très bon. Pour la création, il dit c'est bon. Mais pour l'homme et la femme, il dit c'est très bon. Et la femme, elle aussi, au verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Et pour sentir que ce que l'on fait est bien et qu'on est en phase avec ce que Dieu veut, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'action. On est dans une distance par rapport à notre action, ce qu'on fait, toutes nos activités. Mais on analyse, ah oui, c'est vraiment, je sens que ça me fait du bien. Est-ce que vous me comprenez, mes sœurs? Amen. Peut-être avec moi. Ça fait du sens ce que je dis là. Elle sent que ce qu'elle fait est bon. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Parce que c'est merveilleux. Moi, je sais que j'ai déjà ressenti ça. Et puis, je suis attentive, en fait. Je crois que Dieu nous a donné cette capacité de compréhension. OK, je sers le Seigneur, je m'occupe de ma famille, je fais des choses par rapport à mes enfants, par exemple, ou mon mari. Et puis, je sens que le Seigneur est d'accord. Le Seigneur est en adéquation avec ça. Il est d'accord. Amen. Après, au verset 21, elle ne craint pas la neige pour sa maison. Il n'y a pas de crainte, en fait. Ne craint pas la neige pour sa maison, ça veut dire qu'elle n'a pas peur de ce qui concerne la sécurité de la maison. Elle n'a pas peur du froid, donc elle est dans la sécurité, en fait. Toute sa maison est vêtue d'écarlate, donc elle a fait le nécessaire. Alors, elle n'a pas de crainte. Au verset 25, elle est revêtue de force et de dignité et elle se rit de l'avenir. On voit qu'elle n'est encore pas dans l'action, là. Elle a une attitude de confiance. Elle est revêtue de force et de dignité et elle se rit de l'avenir. Et je trouve que ce verset, elle se rit de l'avenir, c'est assez fort parce que ça renverse les raisonnements du monde dans lequel on est, où il y a toujours la crainte, où il y a toujours l'assurance. Il faut des assurances, il faut être en sécurité, il faut attention à ce que tu vas dire, attention à ce que tu vas faire, attention à l'un, attention. Mais non, on n'est pas dans cet état d'esprit. On est dans un état d'esprit de confiance par rapport à l'avenir. Et on a une telle confiance et qu'on se rit, mais pas dans le sens de se moquer, on se rit dans le sens de bien-être, moi je pense. C'est ça que ça rejoint, de joie simple. Elle se rit dans le sens d'une joie simple. Comme le Seigneur, dans les psaumes, il se rit aussi. Le Seigneur rit dans le ciel. Donc la joie, ça fait partie intégrante de notre relation avec le Seigneur. C'est ce que tu as prié tout à l'heure, Muriel, que le Seigneur te donne la joie. Et c'est vrai que la joie, c'est une grâce particulière quand on peut être souvent dans la joie et cette joie qui n'est pas liée finalement aux circonstances de notre vie terrestre. Donc, on se projette dans une dimension qui n'est pas notre dimension temporelle. Et dans cette dimension dans laquelle on se projette avec le Seigneur, on se rit de l'avenir. C'est comme si on voyait déjà que tout va aller bien. Le Seigneur est là. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Amen. Après, au verset 26, il est dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. Sa langue enseigne la fidélité. Et là, pour moi, c'est une image que cette femme, elle n'est pas dans le silence. On ne peut pas lui dire tais-toi et reste sage, tais-toi, reste à ta place. Non, elle a, je dirais qu'elle doit parler parce que Dieu lui a donné la sagesse, lui a donné une pensée qui est une pensée de Dieu dans sa vie même de tous les jours. Quel que soit le lieu où elle est, à sa maison ou au travail, ou même au magasin pour faire les courses, on peut avoir des paroles de sagesse envers des gens qui nous entourent. Et elle ouvre la bouche. Donc, elle parle. Et je crois que ça, c'est important parce qu'on peut avoir, par exemple, une trentaine d'années ou 40 ans, et puis, pendant 20 ans de sa vie, on nous a dit reste à ta place, tais-toi, ne parle pas, tu n'en as rien à dire. C'est pas à toi de parler. C'est des phrases toutes simples, ça. C'est pas à toi de parler. Laisse parler l'autre personne. C'est l'autre qui doit parler.
Et finalement, on reste, pour être obéissant, on reste avec ça. Donc, je n'ai pas besoin de parler, je ne dois pas parler. Alors que le Seigneur dit non, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. On a des choses à dire. On a une sagesse que Dieu nous a donnée qu'il faut manifester. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de l'entendre. Et nous, on ne sait pas, mais le Seigneur sait. Et donc là, cette parole, elle ouvre la bouche avec sagesse. Sa langue enseigne la fidélité. Je crois vraiment que c'est pour toutes les femmes chrétiennes, c'est pour nous aujourd'hui. Il faut parler, il faut ouvrir sa bouche. Ensuite, le dernier verset qui parle de ce caractère, de cette position d'être, c'est au verset 27. Elle surveille la marche de sa maison. Elle surveille. Donc, elle est attentive à ce qui se passe dans son environnement. Donc, il y a vraiment des verbes qui sont merveilleux. On va juste les passer. Le verbe être, elle est comme les bateaux d'un marchand. Elle pense à un champ. Elle ceint ses reins de force. Elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle ne craint pas, il n'y a pas de crainte dans son cœur. Elle ouvre sa bouche, elle est revêtue de force, elle se rit de l'avenir. C'est verset 25. Elle se rit de l'avenir. Et enfin, elle surveille. Donc, c'est vraiment, moi, je sais pour ma vie, et puis je nous exhorte, nous toutes, à revoir cette position qu'on doit garder finalement. Je dirais que c'est comme des balises pour notre vie chrétienne. Voilà, de penser, d'ouvrir ma bouche, de surveiller, de ne pas avoir peur. Voilà, alléluia. Maintenant, on va regarder les versets où il est parlé de faire. Parce que c'est vrai que, alors il y a des hommes de Dieu, bon, je ne sais pas les noms, mais des Américains qui disent toujours, d'abord on pense, après on agit. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord. Des fois on fait l'inverse, mais bon, ou alors on fait en même temps. Mais en tout cas, moi, je crois personnellement que l'action, c'est bien, mais s'il y a l'action sans avoir cette sécurité intérieure, cette position de sérénité vis-à-vis de Dieu, on ne sera pas bien finalement. On va faire les choses, même si c'est des bonnes choses, mais on n'aura pas eu une attitude de joie, je dirais, d'abandon devant le Seigneur, qui nous permet de sentir que ce qu'on fait, c'est bien, qui nous permet de ne pas avoir de crainte. Donc, c'est vraiment prendre le temps de, pas forcément faire que de l'introspection, non, mais d'être vraiment regardé vers Jésus, vers le Seigneur. Le Seigneur, il éclaire notre cœur justement sur ces caractères-là. Enfin, avec sa grâce, on est plus intelligent sur ce qui se passe vraiment dans notre être intérieur, en fait, c'est certain. Alors, au niveau des verbes d'action, le verset 8, c'est là vraiment qu'on a commencé. Ouvre ta bouche pour le muet. Donc là, je garde ce verset, même si c'est un petit peu pareil que le verset 26. Mais pourquoi il est important? Parce que pour moi, il est important et je vous le partage. Ouvre ta bouche pour le muet. C'est vraiment une parole que Dieu m'a donnée par rapport aux personnes sourdes et à la langue des signes que je pratique. Et le fait de pratiquer la langue des signes dans mon église, est-ce que toutes vous le savez ou pas du tout? Je ne sais pas, Muriel le sait, mais... Si, certains, lui, on le sait. Oh. Ok. Alors, ouvre ta bouche pour le muet. En fait, en pratiquant la langue des signes, je suis comme un médiateur entre les personnes entendantes qui ne connaissent pas la langue des signes et les personnes sourdes qui ont des traductions, donc signées. En étant ce médiateur, je suis comme, je dirais, une interface. Donc, je montre finalement qu'il existe des personnes sourdes aux entendants. Et je montre également que ces personnes sourdes, elles sont chrétiennes. Il y a des leaders sourds qui prêchent la parole de Dieu en langue des signes. Et ça, c'est vraiment ouvre ta bouche pour le muet. Ça veut dire il faut que toi, tu le dises. Toi qui peux parler, tu peux le dire à tous ceux qui ne savent pas qu'il existe des personnes qui ne peuvent pas parler comme tout le monde, ou en tout cas qui ont choisi que la langue des signes pour s'exprimer et qui connaissent pas le français, donc ils ont du mal à dire des phrases intelligibles. Donc ça, c'est
dans Ouvre ta bouche pour le muet, il n'y a pas seulement le fait de parler, mais il y a le fait il y a une action. Pour moi, de mon côté, c'est vraiment une action très, très forte dans le service. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mentionné là. Alors après, au verset 12, et merci aussi, hein, j'en profite pour dire merci à vos prières et à toutes celles qui prient déjà pour ça. Voilà, je sais que vous priez pour ça. Au verset 12, elle fait du bien à son mari et non pas du mal tous les jours de sa vie. Et elle lui fait du bien, c'est-à-dire qu'elle va réfléchir elle réfléchit vraiment à ce qui fait du bien à son mari pour ne pas lui faire du mal. Donc, moi, je sais qu'avec mon mari qui est handicapé physique, il y a des choses que au début de notre mariage, ça fait 27 ans qu'on est mariés maintenant, mais au début de notre mariage, je faisais des choses qui lui faisaient mal parce que je ne savais pas. Voilà, je n'avais pas compris plein de choses. Et donc maintenant, avec le recul, je réfléchis à faire des choses qui vont lui faire du bien, où il sera en confiance, voilà, que ça va bien le rejoindre. Au verset 13, elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec plaisir. Donc là, évidemment, on est en plein dans l'action. Elle travaille. Le fait de parler de la laine et du lin, ce sont deux matériaux qui sont nobles. La laine, bon, c'est pour la chaleur, évidemment, parce que ça tient chaud. Et le lin, c'est un tissu qui est noble. Donc, en fait, elle travaille des choses qui sont de qualité, qui ont de la valeur. Amen. 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 Au verset 15, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Bon, je pense que on est toutes pareilles. Mais voilà, c'est pas donné à tout le monde et beaucoup de femmes n'y arrivent pas encore. Mais nous, merci Seigneur, avec la grâce de Dieu, non seulement on y arrive, mais en plus, il faut bien comprendre, c'est que ce groupe qui se tient fidèle tous les mercredis matins, et puis comme Muriel, tu l'organises une fois par mois, plusieurs jours, c'est un modèle pour d'autres femmes. C'est un modèle extraordinaire. Et le fait que ça soit sur Facebook, c'est un modèle pour les églises aussi. Parce que ça se dit finalement petit à petit. Alors, alléluia pour ça. Amen. Amen. Le verset 19, elle met la main à la quenouille, ses mains tiennent le fuseau. Et cette image est extraordinaire. C'est qu'au verset 20, après, elle ouvre ses mains pour le pauvre. Et là, au verset 19, elle tient avec ses mains, au pluriel, les deux mains, elle tient le fuseau, donc elle est en plein travail de faire une sorte de tissage du tissu, c'est ça. C'est un métier à tisser en fait, mais elle le tient avec ses deux mains. Donc il y a vraiment une action, et puis c'est pas une main laxiste, c'est pas une main nonchalante, non, c'est une main ferme. Avec ses deux mains, elle tient. Et juste au verset 20, elle ouvre ses mains pour le pauvre. Donc il y a une action. Je trouve que l'image est très belle. C'est-à-dire que la femme est à la fois capable de se tenir près d'un travail qui demande d'avoir bien ses deux mains fermées avec précision, mais en même temps, elle est capable d'ouvrir ses mains pour donner aux pauvres. Et là, il y a quelque chose. Bon, je tiens mes mains bien fermées pour travailler, c'est vers moi, c'est pour acquérir, c'est pour engranger quelque chose, mais je suis capable aussi d'ouvrir tout ce que j'ai engrangé, j'ouvre pour le donner aux pauvres. Amen. Donc, ça, c'est merveilleux. Le travail, c'est finalement, oui, c'est pour nous, mais ce n'est pas toujours pour nous. C'est pour donner. Et je crois que, Femmes de Vision, justement, ce que vous faites par rapport aux orphelins, je trouve que c'est merveilleux. Et ça aussi, c'est un modèle. Voilà, moi, j'approuve à fond. Et puis, ce que vous faites aussi, c'est les sorties dans la rue. Comment ça s'appelle, Muriel? J'ai oublié. Voilà, la Maraude à Toulouse, vraiment super. Gloire à Dieu pour ça. Amen. Ensuite, le verset 22, on a encore deux verbes d'action à voir. Le verset 22, elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fanas et de pourpre rouge. Là encore, pourpre rouge, c'est quand même le rouge, c'est la couleur de la royauté. Le lin, c'est encore un matériau noble. Et elle se fait des couvertures, donc ça rejoint la laine de tout à l'heure. Et au verset 24, elle fait des sous-vêtements élégants, elle livre des ceintures aux marchands. Le mot sous-vêtement m'a un petit peu questionnée. Donc, je suis allée chercher dans la Bible où c'est qu'on utilisait ce terme sous-vêtement. Je me suis dit, pourquoi il y a un mot sous-vêtement ici? C'est quand même particulier. Et en fait, dans Juge 14, chapitre 14, verset 12, il est parlé des sous-vêtements qui sont à côté des vêtements de fête.
Mhm. Euh, alors, ça veut dire que les sous-vêtements, c'est quelque chose qui est important. C'est pour cacher les parties intimes. Et c'est important, en fait. En Ésaïe aussi, 3 et 23, les miroirs et les sous-vêtements. Il est parlé aussi d'autres vêtements, un petit peu plus haut, au verset 22. Mais au verset 23, c'est les miroirs et les sous-vêtements. Donc, il y a 3 passages, en tout cas dans la concordance que moi j'ai vue, il y a 3 passages où il est parlé de sous-vêtements. Et à chaque fois, soit c'est à côté de vêtements de fête. Ici, c'est à côté de elle fait des sous-vêtements et juste en haut, on parle de vêtements de fin lin, de pourpre rouge. Donc, c'est les sous-vêtements, cette femme qui est de Proverbe 31, appelée la femme vertueuse, une femme de valeur, il est clairement écrit noir sur blanc qu'elle fait des sous-vêtements et qu'elle les vend aux marchands. Mhm. Et je dirais que c'est comme lui donner une sorte d'autorité. Parce que les sous-vêtements, c'est quelque chose qui cache les parties intimes et c'est quelque chose que tout le monde utilise. Donc, elle a vraiment comme ce qu'elle a dans ses mains, elle a un travail qui est non seulement qui est loué par la vie, ses œuvres la louent, elle est capable de voguer sur les mers, elle est capable de penser à un champ, on est sur la terre, elle acquiert le champ, elle est capable d'avoir des contacts avec des marchands, qui sont il n'est pas précisé s'ils sont seulement dans une région ou si c'est partout, mais moi, à mon avis, c'est partout, puisqu'on parle qu'elle est comme les bateaux d'un marchand. Mhm. Et donc, elle a vraiment, finalement, elle est capable de se rire de l'avenir, elle est capable de surveiller sa maison et de calfeutrer sa maison pour que la chaleur reste, elle est capable de donner les instructions à ses servantes. Finalement, dans cette femme, elle est polyvalente en tout. Je ne dirais pas multitâche, je trouve que le terme est anachronique complètement et il n'est pas suffisant pour décrire tout ce que cette femme est capable non seulement d'être, mais de faire aussi. Et je crois que dans ce seul passage, on a un modèle merveilleux d'une femme et ça nous est accessible puisque c'est une femme humaine. Je n'ai pas un robot ni un ange, c'est une femme humaine comme nous. Alors merci Seigneur de nous avoir permis d'avoir accès aujourd'hui encore à cette parole et pour moi c'est vraiment un modèle qui n'est vraiment pas inaccessible. Voilà, je suis heureuse d'avoir pu le partager avec vous parce que c'est vraiment un texte que depuis le début de ma conversion, en fait, je le médite, je le relis, et le verset surtout qui pour moi est important depuis ma conversion, c'est le verset 6. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Je crois que dans ce verset-là, il y a un peu le résumé de tout. Elle pense, elle réfléchit, puis après elle se met en action pour l'acquérir, pour le posséder. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.